Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir et tester deux répéteurs Wi-Fi de la marque Devolo. Un à 99 € et l'autre à 199 €. Alors lequel des deux choisir? Je vous dis tout ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Quand j'ai eu des problèmes d'internet il y a fort longtemps, moi aussi j'ai cherché des répéteurs Wi-Fi, mais c'est vrai que le marché est assez vaste et on en trouve à tous les prix. Je me suis dit qu'un petit comparatif pouvait être intéressant pour toi si jamais tu cherches un répéteur Wi-Fi. Devolo m'a donc envoyé deux de ses produits, le Wi-Fi 6 Repeater 3000 et le Wi-Fi 6 Repeater 5400. Juste, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite annonce à te faire, ça peut être très cool pour toi. Déjà, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un répéteur Wi-Fi? Excellente question, Patrick. Oui, je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas demandé à Patrick de poser une question. Cette phrase est vraiment très longue. Un répéteur Wi-Fi est un appareil qui va servir à étendre la couverture Wi-Fi de ta box. Tu vas voir que c'est pas la même connexion quand tu es à côté de ta box que quand tu es à l'autre bout de chez toi. C'est à peu près normal. Et dans certaines configurations, cela peut être plutôt embêtant. Imaginons que ta box, elle est au rez-de-chaussée, parce qu'on va imaginer que tu vis dans un manoir, donc ta box elle est au rez-de-chaussée, ton bureau au dernier étage il va pratiquement pas recevoir de réseau Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut tirer des câbles, mais si tu as la flemme de tirer des câbles, tu peux opter pour les répéteurs Wi-Fi. Commençons par le début, unboxons les bébêtes. La boîte du répéteur 3000 est juste ici. C'est une boîte classique pour un périphérique informatique. Il va y avoir une photo du répéteur, le vraiment en rouge écarlate Devolo Stops Wi-Fi Problems. Ça va être du plug and play, donc ça on adore sur cette chaîne, je déteste me prendre la tête. Il va y avoir une application, on en parlera juste après. Puis il y a des petits schémas, tout ça, tranquille. Quand tu ouvres la boîte du 3000, tu tombes directement du coup sur l'appareil en lui-même et des petits manuels d'utilisation. Niveau design, on est clairement sur une gigaprise anti-moustique, mais ça le fait. Quand ils te disent plug and play, c'est vraiment... Il n'y a aucun câble. En boîtier classique blanc mat avec un indicateur de puissance de réception du réseau. En dessous, tu vas avoir un port Ethernet pour pouvoir brancher directement n'importe quel ordinateur. Et sur le côté, tu vas avoir le petit reset et le petit bouton add si tu as le WPS sur ta box. On va pouvoir voir qu'au dos, il y a vachement de petits trous, c'est la grille d'aération, il y en a partout, même sur le côté. Ça, c'est le Devolo 3000. On va partir du coup sur l'autre format, le 5000. C'est parti, découvrons-le. Lui arrive dans une boîte beaucoup plus grande. C'est à peu près le même principe dans le packaging. Il y a juste plus de schéma au dos parce que la boîte est plus grande. Voilà. Cette fois-ci, quand tu ouvres la boîte, tu vas tomber sur le répéteur qui a à lui une forme de box internet, je dirais. On a une prise et une box. Tu vois, on a deux formats différents avec le même indicateur de réception du réseau. Il y a un peu plus de ports Ethernet, il y en a deux. Tu vas avoir le bouton reset et le bouton ajouter. Il y a aussi le port pour brancher le câble secteur. Ok, la prise elle n'est pas intégrée au truc, mais voilà, c'est assez facile, ça m'a pris 1 seconde et demie. Le petit truc un peu sympa, c'est que en bas, tu vas avoir des petits pieds que tu vas pouvoir ouvrir. Comme ça fait une box qui se pose et qui est très stable. C'est assez sympa, je trouve. D'un point de vue design, ils sont totalement différents. Il n'y a pas une différence de prix juste pour le design des deux appareils. Il va y avoir aussi une différence dans leur fiche technique. Commençons par ce qui est commun à ces deux bébêtes. Ils vont être tous les deux compatibles Wi-Fi 6. Tous les deux vont hiérarchiser les flux de données et vont utiliser en parallèle les bandes de fréquence 5 GHz et 2,4 GHz, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse de transmission. Ils sont tous les deux dotés de normes de cryptage WPA2 et WPA3. Ils vont tous les deux former un réseau mesh. Là où il va y avoir une grosse différence, ça va être sur la vitesse de transmission. Niveau vitesse, le 5400 est plus rapide, il est à 5400 Mbps, alors que le 3000 est à 3000 Mbps, c'est bien. Il y en a qui suivent. Les deux répéteurs vont pouvoir servir de point d'accès Wi-Fi pour faire un nouveau réseau Wi-Fi si tu en as envie. Et ça, c'était pour la fiche technique, un peu, mais il faut que je vous la donne. Donc pour l'instant, si tu as besoin de vitesse, on choisirait plus celui-là, le 5400, que le 3000. Et on en saura plus à la fin de cette vidéo quand nous les aurons testés. D'abord, il faut les configurer. J'ai donc installé l'application Devolo
sur mon smartphone. C'est une application compatible iOS et Android et tu vas pouvoir tout simplement ajouter un nouveau réseau. Quand tu appuies sur plus, il te demande quel genre d'appareil ou kit tu souhaites installer. Nous, à chaque fois, c'est des répéteurs et il te met la liste de tous les répéteurs que tu vas installer. Donc moi, par exemple, on va commencer par le 3000. Quand tu le branches, sur l'icône lumineuse, tu vas voir que c'est rouge à un certain temps, mais c'est normal, c'est le temps qu'ils prennent toutes les informations, tout ça, tout ça. Une fois que c'est vert, tu vas pouvoir dire que la LED est allumée verte et choisir si tu veux utiliser ton répéteur en mode normal ou en mode point d'accès Wi-Fi. Tu vas pouvoir choisir si tu veux l'ajouter en mode WPS ou si tu veux la configurer en Wi-Fi via l'application. C'est cette dernière option que j'ai choisi. Donc tu cliques dessus, tu vas dans Wi-Fi, tu connectes ton téléphone au Wi-Fi du Devolo 3000 tout simplement. Puis après tu rentres le mot de passe de ta box et il n'y a plus qu'à attendre 2 minutes. Dans cette application on attend un petit peu, mais c'est comme ça, hein, il faut configurer le réseau les enfants. Hein. Et c'est exactement la même chose pour configurer le 5400. Donc j'ai trouvé que la configuration était quand même plutôt facile. J'ai même cru que je m'étais trompée. Moi je suis le style de personne qui trouve que quand c'est trop facile, c'est louche. Une fois que tu as configuré tes appareils, tu vas pouvoir y accéder. Yes! Maintenant, je vais laisser la Charlotte du passé vous montrer ce test parce que j'ai évidemment décidé de faire ce test dans les meilleures conditions. Donc, je suis vraiment navrée s'il y a du vent, pour le bruit, tout ça, tout ça. Ma box se trouve à l'entrée de mon appartement et l'endroit où j'ai donc le moins de Wi-Fi, ça va être mon balcon qui se situe juste à droite. Je vais donc placer les répéteurs sur la prise la plus proche de mon balcon et on va faire des tests réseau pour voir les chiffres un petit peu, pour voir ce qui se passe. On va les mettre en compétition. Maintenant, sur l'application, il s'affiche. Tu vas pouvoir voir le débit montant et descendant. Tu vas pouvoir voir le nombre d'appareils qui sont connectés. Donc moi, il y a écrit iPhone point d'interrogation parce que je n'étais pas sûre, mais je pense que oui, c'est le seul appareil qui est allumé ici. Dans appareil, pareil, là tu vas devoir attendre genre 15 secondes. Faut être patient, mais franchement ça passe. Là tu vas voir tout en haut que le Wi-Fi 6 répéteur 3000, il y a un appareil qui est connecté dessus, donc mon iPhone. Puis sur le Freebox Server, tu vas pouvoir voir un peu tous les autres appareils qui y sont. Maintenant, on va aller tester sur mon balcon la réception du Wi-Fi juste avec la box, puis avec les 2 répéteurs. Ah, il y a du vent, fait froid, quelle mauvaise idée. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord être connecté à mon réseau Freebox Speed Test. Ah, désolé, je mets ma capuche, il fait vraiment pas chaud. Et on peut voir que vraiment, le débit, il est pas fou du tout. On va voir si ça fonctionne mieux déjà avec le répéteur 3000. Alors oui, j'ai mis un manteau parce qu'il fait froid, hein, si tu n'avais toujours pas compris. Donc là, maintenant, le répéteur, il est connecté, il est branché. Donc on va refaire un speed test. Les chiffres, ils sont hallucinants. Et ça, c'est juste le 3000, donc c'est quand même celui qui, techniquement, est moins puissant. Et maintenant, on va tester le répéteur 5400, bien évidemment. Bien sûr, je vais le brancher et je reviens. Avec, si ça se trouve, un manteau en plus, tellement fait froid. Ok, donc je vous confirme que le 5400 est bel et bien branché et les voyants sont au vert. On va faire la même manip. Hop, speed test, on est parti. Le suspense est à son comble. Ok, là, les chiffres sont encore plus grands, comme tu as pu le voir dans cette magnifique séquence. Avant de brancher les répéteurs, le réseau sur mon Wi-Fi, vous l'avez vu, était pas fou. Il était de 84,4 en descendant et de 34,8 mégabits par seconde en montant. Une fois que j'ai branché le 3000, on tombe sur un résultat vraiment très impressionnant quand il s'agit du Wi-Fi descendant. On est passé de 84 et quelques, oui je viens d'oublier le chiffre que je viens de dire il y a 5 secondes, à 269 mégabits par seconde. C'est assez impressionnant la différence. Le débit montant est lui passé à 84,7 mégabits par seconde. Le répéteur 3000 fonctionne très très bien. C'est même très impressionnant. Pour le répéteur 5400, tu vas pouvoir voir tout en haut que l'application me dit que la couverture Wi-Fi peut être améliorée. Là, je vous le dis maintenant, avant de parler de l'analyse des chiffres, je pense que le 5400 est beaucoup trop puissant pour chez moi parce que la box est vraiment très très proche de tous les endroits de ma maison. Le débit descendant est assez impressionnant quand même, on est à 355 mégabits par seconde alors que le débit ascendant est pas ouf. Enfin, moi il m'a pas, voilà, j'ai pas été, hein. Il est à 68,4 mégabits par seconde. C'est vraiment dû parce que je l'avais mal placé parce que justement tout est trop proche de mon routeur avec une puissance pareille. Je peux me tromper, je suis pas une spécialiste, je déteste le réseau, ça me fait mal à la tête, mais c'est ce que j'en déduis en voyant les chiffres. Après avoir testé ces 2 répéteurs,
Ce que je vous conseille donc, c'est de faire en fonction de la superficie de votre domicile. Tout va dépendre de la distance entre le routeur et l'endroit où tu as besoin du Wi-Fi, tout simplement. Ce sont deux très bons répéteurs qui fonctionnent super bien, comme tu as pu le voir avec les chiffres et mon test. Avant que j'oublie, je voulais vous dire, comme je vous avais dit au tout début, vous l'avez vu, chez moi, ça sert pas à grand chose un répéteur Wi-Fi. Du coup, plutôt que de garder ces deux répéteurs qui ne vont pas me servir, j'ai décidé de vous les faire gagner. Pour ce faire, je vais faire comme d'habitude, il va y avoir un post Instagram sur mon compte Insta et il faudra suivre les règles du concours tout simplement. Donc si tu as envie de gagner ce set de répéteurs Wi-Fi, n'hésite pas à aller checker mon Instagram. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.